Bonjour. Alors, aujourd'hui, un cours de tactique. Nous allons voir des combinaisons de maths en deux coups avec des sacrifices pour ouvrir des lignes qui mènent au roi, comme nous allons voir sur l'échiquier dans l'exemple suivant. Alors, on voit ici le roi à l'abri derrière ses pions. L'idée du sacrifice d'ouverture de ligne, c'est de casser cette barrière de pions pour que les autres pièces puissent intervenir, comme ici. La tour se sacrifie sur le pion H7. Le roi prend la tour. Et maintenant, la colonne H est ouverte. Et les autres pièces peuvent venir attaquer maintenant directement le roi. La dame, c'est la pièce la plus puissante. C'est pourquoi c'est elle qui fait le plus souvent mat. Par exemple, le baiser de la mort ou le mat du couloir. Mais d'autres pièces peuvent aussi faire échec et mat. Et on va voir quelques exemples de collaboration qui sont très efficaces. On commence avec les deux tours ensemble, bien sûr, et le mat de l'escalier. Ou bien encore le mat pendulaire. Alors, pour notre premier exercice, une position très tendue, où l'on voit que les blancs comme les noirs ont posté activement leurs pièces en attaque. D'ailleurs, si c'était au noir de jouer ici, il suffirait de faire dame prend A2, échec et mat. Maintenant, c'est au blanc de jouer. Alors, face à cette menace, si par exemple les noirs veulent tenter d'empêcher le mat, par exemple en jouant A3, eh bien, ça sera insuffisant parce que la puissance de feu des noirs est tellement grande qu'ils peuvent se permettre de faire un sacrifice de dame. Dame prend A3, échec. Pion prend A3. Et maintenant que tous les pions ont disparu, eh bien, c'est échec et mat. Voilà. Alors, il y a un principe qui dit que la meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Et en fait, ici, comme c'est au blanc de jouer, plutôt que de se défendre, eh bien, ils peuvent eux-mêmes attaquer en premier. Mais par contre, il faut être très rapide et très violent. Par exemple, retirer son fou pour menacer de faire échec et mat, ce serait insuffisant parce que tout de suite, les noirs font échec et mat. Donc, ce qu'on va rechercher en priorité, c'est un échec. Et ici, bon, bien sûr, il y a tour H8, mais l'autre échec possible, c'est dame prend G7, un sacrifice d'ouverture de ligne, on dit aussi un sacrifice de démolition. Donc, il n'y a pas le choix pour les noirs, il faut faire roi prend G7. Et maintenant, ça y est, la colonne G est ouverte. Et il faut trouver la bonne découverte avec le fou. Pourquoi la bonne découverte? Parce que si le fou s'en va n'importe où, par exemple en F4, eh bien le roi peut s'enfuir par la case F8. Voilà. La case F8, c'est donc ce qu'on appelle une case de fuite. C'est pour ça que le bon coup avec les blancs, c'est de mettre le fou en E7. Parce qu'en venant en E7, le fou contrôle les deux cases de fuite possibles du roi. Et maintenant, c'est échec et mat. Alors, maintenant, nous allons voir la collaboration tour et cavalier. Et voici un premier schéma que l'on connaît, c'est le schéma du mat arabe. Un autre mat qui est très connu dans la collaboration tour et cavalier, le mat d'Anastasie. Donc la tour ici contrôle la colonne H. Le cavalier fait échec et le roi ne peut pas bouger à cause des autres pièces autour de lui. C'est échec et mat. Alors, une autre variante du mat d'Anastasie, cette fois-ci, le roi est sur la colonne H, il est en échec par la tour, et c'est le cavalier qui verrouille le réseau de mat en contrôlant les cases G8 et G6. Et enfin, un dernier exemple de collaboration tour et cavalier, la tour contrôle la colonne G, le roi est acculé au coin, et c'est le cavalier qui donne le coup de grâce au pion H7 qui enlève au roi sa dernière case de fuite. Alors voici la position pour notre combinaison. Donc là on reconnaît la collaboration tour et cavalier. Alors avant de commencer à calculer les sacrifices, il faut déjà imaginer la position finale du mat. Et cette position finale, ça sera ce schéma de mat, c'est-à-dire le mat arabe. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser échec et mat? Eh bien, c'est le pion en G7. Tant que ce pion sera là, on ne peut pas faire échec et mat. Maintenant, la question, c'est
Comment peut-on le faire sauter? Eh bien, on peut le faire sauter grâce au sacrifice tour prend H6 échec. En fait, le pion ne va pas disparaître, mais il va devoir s'en aller de la colonne en prenant en H6. Et maintenant, on fait échec et mat. Alors, deuxième position, collaboration tour et cavalier. Le cavalier est là, la tour est là. Et il y a le pion qui est en H7, qui, pour le moment, permet la protection du roi. Mais ici, il ne faut pas hésiter. Il faut sacrifier la dame contre le pion. Et oui, puisque comme on mate avec tour et cavalier, la dame peut être sacrifiée. Le roi prend. Et au coup suivant, la tour vient en H2, puisque maintenant la colonne H est intégralement ouverte pour la tour, et c'est échec et mat, la case de fuite étant contrôlée par le cavalier. Il est à noter aussi que ce mat est possible à cause des deux pièces noires en G7 et en G8 qui contribuent à l'enfermement du roi. Alors, on revient 2 petites minutes à cette position initiale et on va enlever la dame blanche et le fou noir. Parce qu'ici, je voulais vous montrer une autre manière de faire échec et mat, un autre exemple de collaboration tour-cavalier et une autre manière d'ouvrir les lignes. Ici, on pourrait faire échec et mat en 2 coups par le coup cavalier G6 échec. Alors là, la seule manière pour les noirs de parer l'échec, c'est de prendre le cavalier. Et ce faisant, maintenant, la colonne H est ouverte et la tour n'a qu'à venir en H2 et c'est échec et mat. Alors par contre, pourquoi dans la position initiale, avec toutes les pièces, ça ne marche pas? Eh bien, tout simplement parce que dans la position initiale, il y a le fou en D6 qui contrôle la case H2. Donc là, si cavalier G6, pion prend G6, tour H2, le fou prendra un H2, ça ne marche pas. Alors, une petite dernière pour la route dans cette collaboration tour et cavalier. Et cette fois-ci, c'est très haut noir. Il vaut mieux parce que si c'était très haut blanc, ça serait mat en un coup. Et là, les noirs ont une magnifique collaboration cavalier et tour. Alors, le cavalier, déjà ici, il est important. Pourquoi? Parce qu'il empêche le roi de s'enfuir sur la case B2. Et maintenant, d'où va venir l'attaque? Eh bien, elle va venir de la colonne A. Dans cette position, s'il n'y avait pas le pion, eh bien la tour viendrait en A8 et ce serait échec et mat. Il faut vérifier que les blancs ne peuvent pas interposer de pièces sur la colonne A. Eh bien, comment éliminer le pion? Le plus simple, c'est de le prendre et pour ça, on n'hésite pas, on sacrifie la dame. Le roi prend et tour A8, échec et mat. Alors maintenant, troisième type de collaboration que nous allons étudier, la collaboration tour et fou. Donc voici le premier exemple, un mat assez classique, qui peut arriver d'ailleurs souvent dans l'ouverture, quand le roi n'a pas roqué. Donc là, la tour fait un espèce de mat du couloir, protégé par le fou, et bien sûr, le réseau de mat ne serait pas bouclé s'il n'y avait pas le pion noir en F7 qui lui enlève sa dernière case de fuite. Alors, un deuxième exemple très classique de collaboration tour et fou. Là, le roi est en échec sur la colonne H et le fou lui ôte sa seule case de fuite qui est la case G8. À noter également la présence du pion en G7 qui boucle le réseau de mat. Alors, le même réseau de mat mais un petit peu différent cette fois-ci. Le roi est en H7. Et le fou en F7, un petit peu comme le cavalier tout à l'heure en E7, bloque les cases de fuite G6 et G8. Alors, voici notre premier exemple de collaboration tour et fou. Alors là, c'est très haut blanc, le fou est ici, la tour est là, et le roi noir abatté est ici. Et voilà, et là, les blancs, grâce à un sacrifice, peuvent provoquer le mat tour et fou. Ce sacrifice, c'est dame prend D8. Un sacrifice à la fois de démolition, puisque ça ouvre l'intégralité de la 8e rangée,
mais c'est aussi une attraction, parce que ça va attirer le roi sur la case D8, pour qu'après la tour vienne en E8, protégé par le fou, faire échec et mat. Alors, voici notre deuxième exemple collaboration tour fou. Alors ici, il ne faut pas succomber à la facilité. Et beaucoup de joueurs d'échecs penseraient que le mat vient simplement par tour E1, un simple mat du couloir, parce que sur cavalier F1, tour prend F1, ça fait échec et mat. Sauf que il y a un fou qui traîne en sniper en B5, qui éliminerait la tour. Et donc, ce serait échec total de notre combinaison. Non, ici, il faut se rappeler le thème du jour, c'est le sacrifice d'ouverture de ligne, le sacrifice de démolition, et la collaboration tour et fou. Et d'où va venir l'attaque? En fait, l'attaque, elle vient de la colonne H qui est ouverte, et sur laquelle les noirs exercent une très forte pression. Le dernier rempart pour accéder au roi, c'est le pion. Eh bien, il faut le faire sauter, tout simplement par tour prend H2 échec, roi prend H2, et tour H8, et c'est échec et mat, parce que le fou contrôle les deux cases de fuite du roi. Ça, c'est un schéma qu'on a vu précédemment dans nos exemples. Enfin, pour terminer, nous allons voir que deux fous peuvent aussi collaborer ensemble pour faire échec et mat, comme ici dans cet exemple où les deux fous ont une action croisée qui s'appelle le mat de Boden. Alors, deuxième type de collaboration entre les deux fous, cette fois-ci, c'est lorsque le roi est dans le coin, et cette fois-ci, les deux fous collaborent dans le même sens, en occupant les deux diagonales sur lesquelles le roi peut survivre. Il est à noter aussi que ce mat est possible grâce à la présence du pion noir en H7. Un dernier schéma du mat des deux fous, mais avec la collaboration d'un cavalier. Voilà, c'est des combinaisons de mat typiques contre le roc. Alors, voici notre premier exemple de mat des deux fous. Vous allez voir, c'est un mat qui est très très surprenant. Alors, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Alors, on voit déjà un premier fou qui est bien placé et qui contrôle deux cases importantes autour du roi noir. Et maintenant, donc, comment ce fou va-t-il arriver à accéder au roi? Eh bien là encore, il ne faut pas hésiter. Ça commence par un sacrifice, et un sacrifice qui fait encore échec. Dame prend F7, échec au roi. Alors ça, quand vous prenez un coup comme ça en plein milieu de partie, je peux vous dire que ça surprend. Vous faites un bond sur votre chaise. Pas le choix ici, parce que si le roi vient en H8, c'est un simple mat du baiser de la mort. On est obligé de prendre. Et là, le deuxième fou vient en B3. Et au stupeur, le roi n'a plus de case. Et surtout aussi, il est impossible pour les noirs d'interposer une pièce sur une des trois cases qui séparent le roi du fou. Eh bien, c'est échec et mat. Alors, deuxième exemple de notre collaboration tour fou. Très au blanc, encore une fois. Et là, les blancs peuvent asséner au noir un fantastique mat en deux coups. Alors, bien sûr, ici, il y a pas mal de défauts dans la position noire. Déjà, le roi qui n'a pas roqué, qui est en plein centre. Plus ça, il y a un certain retard de développement. Et puis, mine de rien, ce petit coup H6, ici, affaiblit mortellement la position du roi sur les cases blanches. Alors, ce fou est déjà bien placé. Maintenant, c'est lui. Comment faire? Où va-t-il asséner le coup de grâce? Eh bien, c'est sur cette case ici. Seulement, il y a encore le pion F7. Alors, comment faire sauter le pion F7? Eh bien, c'est de le contraindre à partir avec le terrible coup. Dame prend E6 échec. Et puis, croyez-moi, quand on vous claque une pièce en E6, ça fait mal. Alors là, il n'y a pas le choix avec les noirs. Bien sûr, si le fou vient en E7, dame prend E7, échec et mat. Donc ici, il faut prendre la dame. Et maintenant, fou G6, échec et mat. Voilà, donc le cours sur le mat en deux avec sacrifice de démolition est terminé.
Alors si j'ai un dernier conseil à vous donner, faites un maximum de combinaisons chez vous à la maison. Faites les combinaisons sur un vrai échiquier, parce que aux échecs, on ne joue pas sur un tableau, mais on joue sur un échiquier avec des pièces, et c'est en 3 dimensions. Donc, faites des combinaisons à la maison sur un vrai échiquier, faites-en un maximum, parce que plus vous en ferez, plus vous en trouverez au cours de vos parties. À bientôt!